Kinshasa Info TV, la chaîne de l'excellence et de la rapidité. Vous devez savoir que les enfants sont l'avenir d'une nation. Nos enfants sont l'avenir de la République démocratique du Congo. Et nous avons fait des enquêtes et nous avons constaté que plusieurs entreprises américaines engagent illicitement des jeunes enfants, voire même des enfants qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, sont engagés dans des mines. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Normalement, on devrait expulser tous les enfants qui sont sur les sites miniers pour les envoyer dans l'école. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, nos enfants sont surexploités? Et c'est pour cela que j'ai fait cette motion d'information pour demander à l'Assemblée nationale de taper le poing sur la table pour qu'on en finisse avec cette exploitation illégale. Vous devez savoir qu'aux États-Unis, les enfants sont protégés. Et pourquoi ces mêmes Américains qui protègent leurs enfants viennent exploiter nos enfants? L'avenir de nos enfants est en péril et l'Assemblée nationale doit agir le plus rapidement possible. C'est pour cela que j'ai fait cette motion d'information. Nathalie na ba réseaux sociaux, Nathalie P na ba journaux, na kita kipe sur place, n'a constaté que ban na biso ya ba congolais bazali exploité na ba carré minier oyo eza kotinda minerai na biso na États-Unis. Ba compagnie ebele lokola Google, Telsa, baza aujourd'hui ko utiliser bana na biso ya mike ezali normalité. Yango na ko sala motion d'information oyo na niveau ya Assemblée nationale pour que le Parlement étéleme la makambwana. Ezali normalité ndeko na ngale l'autre zo la gratuité de l'enseignement. Normalement, il fallait to benga na bana nyonso oyo bazali na kata secteur minier babima pour bakota na kata kelasi. Mais ozomona ba entreprise minene ya ba américain yebaka ngona États-Unis d'Amérique mwana azali protégé. Mais pourquoi ces gens-là qui protègent leurs enfants na kata ba mboka na bango bazwa ko exploiter bana na biso na kata ba mine congolaise? Ezali normalité yango na motion d'information na lobelon na parlement biloko wana il faut ici là. Et il faut même si l'État congolais a fondé l'entreprise Google, Telsa, pour que dans le secteur minier. Je suis accompagné du représentant pays de l'UNFPA et son collaborateur. Nous, comme vous le savez, je suis le président du réseau des jeunes parlementaires. Le réseau des jeunes parlementaires est partenaire à l'UNFPA. C'est pourquoi vous nous voyez ensemble. Vous allez vous souvenir que la jeunesse du réseau des jeunes parlementaires, UNFPA, a été d'un grand apport. C'est pourquoi la question qui les concerne nous intéresse au plus haut niveau. Nous sommes venus rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale. C'était pour lui annoncer une visite, une très bonne nouvelle d'ailleurs aussi, parce que vous savez, UNFPA a participé dans l'élaboration de la loi sur la sage-femme et sur tant d'autres. Donc, je laisse la première représentante pays annoncer cette visite et toucher les quelques lois qui sont venues d'eux, afin que le monde sache réellement le niveau de collaboration qui existe entre l'UNFPA et le réseau des jeunes parlementaires, bien sûr avec l'Assemblée nationale. Je m'appelle Simon-Pierre Yananio, je suis député national élu de Chabunda, dans le sud Kivu. Je préside la commission droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Et dans le cadre de cette commission, nous avons reçu de la plénière de l'Assemblée nationale un texte de loi modifiant le code pénal congolais du 30 janvier 1940. C'est-à-dire on s'est rendu compte que beaucoup de Congolais et de Congolaises surtout, des enfants, mais des personnes vulnérables aussi, sont exploités par le travail forcé. Certaines personnes sont prises dans les villages sous prétexte qu'elles vont étudier ou avoir un bon travail en ville et elles sont transformées en travailleurs mais par un travail forcé.
sans rémunération et parfois vivant dans des conditions indignes de la personne humaine. Et c'est pour ça que nous, comme représentation nationale, nous avons pris l'initiative de modifier le code pénal congolais du 30 janvier 1940 pour que nous puissions l'adapter à tous les instruments internationaux, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et aussi tous les textes que l'Organisation internationale du travail a votés pour lutter contre le travail forcé. Et ces textes ont été ratifiés par notre pays. Donc il y avait comme un décalage entre les instruments que nous avons ratifiés et la Constitution du 18 février 2006, dont l'article 16 dit que la dignité humaine est sacrée. Alors nous avons fait ces textes pour harmoniser les textes internationaux, la Constitution de la République et adapter le code pénal par rapport à ces textes-là. Donc c'est une loi très importante parce que ça prend en compte le social justement. Il y a beaucoup de Congolais, pour survivre, ils acceptent n'importe quel travail parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Mais nous voulons assez que ceux qui les emploient puissent respecter scrupuleusement la dignité humaine. Alors nous pénalisons, parce que jusque-là, il y avait le code du travail, et ce code du travail est géré par l'inspection du travail, qui est une inspection civile. Maintenant, nous voulons pénaliser. Donc il y a certaines infractions du code du travail qui sont pénalisées, et nous mettons beaucoup d'accent sur soit les peines des amendes, soit aussi la perpétuité, parce que nous pensons que la dignité du Congolais doit être protégée. La loi a aussi un objectif pédagogique. Donc nous votons la loi, nous pensons que ceux qui violent les droits, lorsqu'ils vont savoir que le gouvernement sera doté désormais d'un outil dans ce sens-là, ils vont peut-être réfléchir 2-3 fois avant d'exploiter les personnes. Nous savons beaucoup de cas de Congolaises qui sont emportées par exemple dans des pays du Moyen-Orient où vous arrivez là-bas, on vous confisque votre passeport parce que vous n'avez pas la possibilité de partir. Même dans les grandes villes congolaises, nous connaissons des cas où des familles prennent en otage des soi-disant cousins, cousines, et de toute façon, on dit, toi, tu n'iras nulle part parce que tu n'as pas les moyens de partir d'ici et tu n'as même pas les moyens de te payer les billets. Donc, nous voulons que toutes ces pratiques-là soient criminalisées pour que le ministère public puisse sévir, mais alors sévir en conformité avec la Constitution du 18 février 2006. Ma visite au bureau du président de l'Assemblée nationale ce matin, c'est pour annoncer la visite du directrice exécutive adjoint de l'UNEPIA et du sous-secrétaire général des Nations Unies, qui sera ici en RDC la première semaine du mois de novembre. Et aussi de discuter certaines lois qui ont été pilotées grâce à l'appui du président lui-même et des députés. La dernière loi, c'est la loi sur les sages-femmes, les réglementations sur les sages-femmes. Et cette loi a été passée au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça va permettre à ce que les femmes enceintes ont accès aux services d'accouchement dans les maternités. En plus de ça, il y a la loi sur la santé qui permet aux femmes et aux adolescents d'avoir accès aux services de planification familiale. Il y a aussi une loi sur les personnes vivant avec handicap et les autochtones qui permet à ces personnes-là d'être protégées. Il y a aussi une loi sur la réparation des survivants des violences liées au conflit qui a été aussi passée. Donc, nous avons aussi discuté le projet de loi sur le recensement que le président lui-même a promis de faciliter ces lois. J'ai eu à avoir des mots très durs vis-à-vis de mes collègues députés par rapport à une question précise. Vous savez, si le pays a des problèmes, quelque part, c'est nous-mêmes qui en sommes auteurs. La loi existe. Les structures, nous les créons. Malheureusement, vous trouverez dans plusieurs secteurs où il existe des structures qui, en réalité, sont des coquilles vides.
qui ne travaillent pas parce qu'une autre méga structure l'étouffe ou s'attribue ses attributions. Permettez-moi la tautologie. Dans les cas d'espèce, je plaidais pour le centre médical de l'aviation civile. Vous savez, aujourd'hui, les études ont beaucoup évolué. La médecine aéronautique, les aéronefs, est une spécialité reconnue comme telle. Là, vous avez affaire à une structure que nous appelons Autorité de l'aviation civile qui pose des actes qui, normalement, devaient relever d'une autre structure, le conseil médical, notamment les certificats médicaux pour les différentes licences. Vous savez, à un moment donné, on doit se prendre au sérieux, je pense. Nous sommes un pays qui, sur le plan international, est très mal coté en termes de sécurité d'aviation chez nous ici. Mais quand il faut poser certains actes, responsabiliser certaines structures spécifiques et spécialisées, on passe un peu à côté, comme on l'a fait tantôt. Mais je suis un sportif, c'est la loi de la majorité. Mais moi, j'ai un seul défi, c'est que quand je crois que je suis dans la vérité, quand j'ai la vérité avec moi, quand je suis sur le droit chemin, même si je suis seul contre 500, je préfère le dire plutôt que se taire. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu certes un langage assez dur et les collègues n'ont pas trouvé ça très élégant, mais ce n'est pas dans mes habitudes. C'est quand on insiste sur certains faits qui sont simples, qui sont respectés partout ailleurs, sauf au Congo, qui nous coûtent aujourd'hui une mauvaise cotation sur le plan international. Mais on passe à côté comme ça. J'ai demandé tantôt qu'on lise les articles 106, 107, 108. On ne les a pas lus parce que ces articles disent ce que moi je dis. On choisit les partis qui les arrangent pour essayer d'offusquer la vérité. Mais la vérité, elle est une. Les images sont restées. Un jour, peut-être, on va recourir à ces images. On trouvera que l'honorable Guy Mahfouz a eu raison de dire ça. Ce qui tue, ce n'est pas seulement le secteur de l'aviation. Et même cette loi, au début, il y a eu un gros débat avec le service de météorologie. Vous vous souviendrez qu'on a voulu prendre les attributions du service de météorologie pour les donner à l'autorité de l'aviation civile. Il y a eu un débat pour lequel moi j'étais intervenu. Et gloire à Dieu, on a remis au service de météorologie ces attributions. La même chose vient de se faire pour le centre médical de la médecine aéronautique. Donc, ce sont des attributions qui sont reconnues à certains experts, à certains médecins qui ont la formation, qui sont certifiés sur le plan international. Mais là, au Congo, on va donner ça à des médecins ordinaires qui n'ont pas cette certification-là. C'est cela le drame. Nous disons, mais qu'est-ce que nous voulons? De deux choses l'une. Est-ce qu'on veut évoluer? Est-ce qu'on veut prendre au sérieux notre pays? Ou on veut passer le temps à la légèreté? Je m'excuse, mais j'étais quand même offusqué. Moi, vous savez, hein, vous pouvez beau parler. Si devant 20 personnes, 30 membres de la commission, vous n'avez pas eu de gain de cause, il faut tenter ici, on compte aussi avec la présence de la presse, hein, que le public sache que nous ne sommes pas des yes men. Moi, je ne suis pas un yes man et je m'excuse, mais moi, quand ça ne va pas, je dis non. Et là, ça n'allait pas. J'ai dit non. Je l'ai dit en toute responsabilité et je me suis assumé comme tel. Mais la loi de la majorité a assez dégagé en faveur de cette, entre guillemets, légèreté. Bon, je souscris à ça. Que faire? Et pour terminer, qu'est-ce que l'opinion peut retenir de tout ça? L'opinion peut retenir que nous avons tiré la sonnette d'alarme pour la sécurité. Vous savez, aujourd'hui, ce que nous faisons ici ne concerne pas que ceux qui prennent l'avion. Quand il y a crash, l'avion peut tomber même sur le Parlement ici quand il y a crash. Donc nous qui sommes au sol, qui n'avons pas pris l'avion, on peut être victime. C'est quelque chose qui relève de la sécurité, non pas de ceux qui prennent l'avion, mais également de tous ceux qui sont vivants sur terre. L'avion peut tomber n'importe où et le préjudice est très grave. Vous avez vu avec le marché Tipka. Vous avez vu il y a quelques années à Kingasani, un avion qui est tombé à Kingasani, loin de l'aéroport. Les paisibles citoyens qui circulaient en ont trouvé la mort. Donc quand on prend certaines choses, qu'on les prenne au sérieux, celui qui doit être sur le tarmac, celui qui doit embarquer, doit avoir un certificat médical produit par des personnes qui sont formées. C'est ça le but de mon intervention. Mais là, n'importe quel médecin, celui qui vient de finir à peine il y a 2 ans, peut aussi, puisqu'il connaît tel, il peut aussi donner ce document-là. Ce n'est pas correct, ce n'est pas sérieux. C'est ce que je dis, c'est un laxisme que je n'ai pas autorisé. S'agissant de la surconsommation des crédits pour certaines institutions et la sous-consommation des crédits pour d'autres, un nombre important d'honorables députés ont manifesté leurs inquiétudes concernant le dépassement budgétaire de certains ministères. Qu'il nous soit permis de relever ici le caractère contraignant de certaines dépenses et la sensibilité de certains ministères. C'est le cas notamment des ministères concernés par ces dépassements. À titre illustratif, concernant le ministère de la Défense et celui de l'Intérieur, la guerre à l'Est a poussé le gouvernement
à engager des dépenses qui n'étaient initialement pas prévues au budget de l'État en vue d'acquérir les nouveaux matériels militaires, financer les mouvements des troupes, payer les primes supplémentaires aux unités engagées au front, mettre à disposition des sommes importantes aux différents états-majors en vue de maintenir la sécurité dans les provinces sous état de siège. Dans le secteur de l'éducation, nul n'est sans ignorer la volonté ferme et affichée du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de rendre effective la gratuité de l'enseignement conformément à l'article 43 de la Constitution de notre pays, promulguée en 2006, tel que complété et modifié en 2011. Le gouvernement de la République, ayant la responsabilité de traduire la vision du chef de l'État, n'a pas dérogé à sa responsabilité de la prise en charge de la gratuité de l'enseignement de base, ce qui a conduit à la mécanisation et au paiement des nouvelles unités, au paiement des primes de gratuité, à la construction des nouvelles classes et d'autres dépenses. Toutes ces actions ont conduit au dépassement des crédits alloués au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. S'agissant de la mise à disposition d'un montant prévu de 300 milliards de francs congolais par le ministère des Finances au profit du Bureau central de coordination BCECO en sigle, cette allocation a été décidée suite à des excédents budgétaires réalisés jusqu'en fin juin 2021 dans le seul but d'isoler cette somme en vue de financer des projets d'investissement du gouvernement central. C'est pour cette raison que ce compte s'intitule BCECO-intervention du gouvernement. Ces fonds ont permis, entre autres, le financement en cours des infrastructures, des Jeux de la francophonie, la construction du palais présidentiel de Mangalema, la construction des routes, dont Sekomaf à Kinshasa, route en terre battue et voirie urbaine en Ituri, et tant d'autres. Ces financements ont aussi permis la finalisation du projet des écoles au Kanchachi et tant d'autres projets. Il s'agit des projets dont le BCECO, organe technique sous tutelle du ministère des Finances et maître d'ouvrage délégué. Vous conviendrez donc avec moi qu'il n'a jamais été question de construire une quelconque infrastructure pour le compte du BCECO avec ses fonds, comme cela avait été affirmé. C'est très important de créer ce lien, de permettre aussi que ces liens peuvent s'évoluer à fur et à mesure. Donc on a passé en revue rapidement nos relations bilatérales, mais on a parlé aussi des priorités politiques au sein de l'Assemblée avec les différents projets de loi qui sont là, notamment aussi dans le domaine de la corruption, etc. Et on a aussi parlé des possibles échanges au niveau parlementaire entre la République démocratique du Congo et la Suisse. Alors, dans le domaine parlementaire, il faut aussi qu'on crée ces liens. Donc, le Parlement suisse, tout comme l'Assemblée nationale aussi, mène différents groupes d'amitié dans le Parlement. C'est une possibilité pour les deux législatifs d'échanger de l'actualité politique, donc de faire du plaidoyer aussi pour la politique des deux États respectifs. La RDC est un pays prioritaire pour la coopération suisse, notamment pour l'aide humanitaire et l'aide au développement. On est très actifs depuis une vingtaine d'années déjà dans l'est du pays, notamment Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Donc on a parlé de ça aussi et j'espère évidemment aussi qu'on puisse élargir, peut-être grâce à des contacts parlementaires aussi, d'avoir dans l'avenir encore plus de soutien pour la RDC. Alors, l'Assemblée nationale a voté loi oyo etali makambo ya mobembo na pepo ezala ba pepo ezala libanda ya pepo ezala bakumbi pepo ezala baoyo basalaka na kati na ba pepo loi oyo tuuti kopona ezali ko réglementer exercice ya fonction nyonso tu ya bato basalaka wana. Donc moi mibu eleki Congo démocratique ezalaki na kati na libulu ya moindo, libulu ya mozindo,
pour ebandeki kotosa boko mibeko te ya organisation de l'aviation civile internationale. Batindaki ba enquêteur, batindaki ba auditeur, ba oyo bayaki kotala soki totosaka mibeko wana. Mais na ba recommandation na bango basengaki ete to voter mobeko oyo eza ko réglementer makambo ya aviation civile. Donc lelo oyo mboka Congo ekoki kozala fier ki assemblée abuti kosala mosala pona ko voter loi wana ekobimisa RDC na libulu wana ya moindo na libulu wana mozindo pe kosala en sorte que bamboka misusu bamboka ya bapaya e banda kotinda bapepo na bango na mboka Congo pona ko faciliter transport ya ba congolais bipai na bipai sans que bazala gêner, sans que babanga ba accident, sans que parce que mibeko wana ezali vraiment ya sikisiki. Et lelo soki muta sali mbeba ba inspecteur ya aviation civile bazali wana pona kotia maboko pona ko sala en sorte que musale tambola malamu. Vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo était classée sur une liste noire en ce qui concerne l'aviation civile. Plusieurs inspections avaient été organisées, plusieurs audits avaient été diligentés par l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, et ces audits avaient abouti sur des recommandations adressées pour la RDC. Et entre autres, c'était le vote de la loi sur l'aviation civile. Et donc, c'est un aboutissement heureux d'un long processus pour la RDC d'adopter cette loi qui va permettre, qui va faire en sorte que la RDC va sortir de cette liste, de ce trou noir, pour maintenant faire partir parmi les nations qui respectent les règles et les recommandations de l'organisation civile, de l'organisation de l'aviation civile internationale. Donc c'est une fierté pour nous. Et donc beaucoup de pays aujourd'hui peuvent envoyer leurs avions sur notre territoire national sans se gêner, parce qu'avec ces votes, après bien sûr que cette loi soit envoyée au niveau du Sénat et que le chef de l'État va promulguer, en tout cas nous serons comme les nations modernes et qui respectent les règles internationales en matière d'aviation civile. Pour le reste, nous avons noté avec intérêt les observations pertinentes qui ont été soulevées dans le cadre du débat général qui se clôture ce jour. Nous en noterons sans nul doute encore d'autres lors des travaux en commission. L'essentiel, après, reposera sur la capacité à intégrer les recommandations faites par les honorables députés, élus légitimes du peuple, afin d'améliorer la gouvernance dans notre pays et permettre ainsi la matérialisation accélérée de la vision de son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ce pour le grand bien de notre peuple. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous avons déclaré recevables les réponses de la vice-ministre de Finances parce qu'elle a donné des arguments convaincants. Nous avons émis des observations, notamment sur les dépassements de certaines lignes et sur une mauvaise affectation. Et je crois que ce qu'elle a dit et ce que je retiens, c'est que nous sommes petit à petit en train d'aller vers le projet axé sur le résultat, le budget programme. Et ça, c'est essentiel. Elle a dit, elle a répété. Et elle a dit aussi qu'ils sont en train de faire des efforts pour assainir les finances publiques et aussi pour numériser les dépenses. Avec cela, je crois qu'avec nos efforts de contrôle, c'est une bonne matière pour que la République soit redevable. Nous avons la redevabilité vers la République. Vous savez, même pour l'érosion de Kindélé. Elle a répondu, elle est entrée dans les détails. Et moi, je crois que coup de chapeau au ministère de Finances et
Nous sommes très regardants et nous allons continuer notre travail de contrôle. Nous sommes fiers de cette femme qui d'abord parle avec aisance et aussi avec calme et des arguments solides. Merci, chers collègues. C'est au nom du principe du budget de l'État. D'abord, je félicite Madame la vice-ministre des Finances. Et ça, personne n'ignore qu'elle est d'abord une Congo. Ça nous fait la fierté de voir une dame qui a la maîtrise devant le perchoir de l'Assemblée nationale. Parce que nous voyons beaucoup de ministres en train de trembloter ici. Mais du moins, elle, en tant que vice-ministre, elle donne l'honneur à la femme. Parce que nous voulons l'émancipation de la femme. Il faudra que la femme prenne une bonne place au sein des institutions de la République. Vraiment, ça nous fait de la fierté. Elle a été vraiment au top. Elle a bien exposé les réponses par rapport aux questions soulevées par nous, les honorables députés. Non, le vote n'est pas sentimental. Vous avez vu, même nos collègues qui ont posé des questions, ils ont été satisfaits des réponses données par Madame la ministre des Finances. Nous vous remercions, Madame la vice-ministre. Honorables députés, chers collègues, avec respect et aisance, Madame la vice-ministre vient de répondre à nos préoccupations. Nous lui disons encore une fois félicitations. Après ces réponses, le débat général sur le projet de loi sous examen est clos. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare
déclare recevable les projets de loi portant reddition de comptes de la loi de finances de l'exercice 2021. Nous l'envoyons pour un examen approfondi à la commission ECOFIN et nous accordons 10 jours à cette dernière en vue de réaliser le travail lui confié. Votre bureau invite cette commission à aménager son calendrier afin de déposer son rapport dans les stricts délais lui impartis. Les membres du gouvernement concernés par cette matière sont tenus de participer aux réunions de la commission. Je suis venu rendre une visite de courtoisie au patriarche Kengo, notre ancien président du Sénat. Je viens de temps en temps aussi me ressourcer auprès de lui pour discuter avec lui quelques problèmes qui concernent notre pays. Donc, c'est une bibliothèque pour nous. Je suis venu le voir, lui rendre visite de courtoisie et parler avec lui d'un certain nombre de problèmes qui concernent notre pays. J'en profite pour féliciter la vice-ministre des Finances. J'ai été stupéfié du fait qu'elle a répondu à nos 47 préoccupations que nous avons soulevées les jours du débat. Et donc, aujourd'hui, je suis fier du gouvernement représenté par la vice-ministre des Finances. Et comme vous l'avez constaté ici, tout le monde a voté, tout le monde a accepté à ce que nous puissions adopter le projet de loi de reddition des comptes. Et j'en profite d'ailleurs pour demander à notre bureau de l'Assemblée nationale à ce qu'il puisse programmer l'examen de la loi de finances 2023, du fait que, vous le savez, ce gouvernement n'a même pas encore 2 ans, mais ce gouvernement vient de nous faire sortir de 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 11 milliards et le gouvernement va nous présenter un budget de plus de 14 milliards d'avance. J'en profite pour féliciter tous les membres du gouvernement. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, avant de procéder à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jour, permettez-moi, en votre nom, en celui des membres du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort en faveur de la défense des intérêts vitaux de notre pays, qui continue d'être victime d'agressions injustes de la part de notre voisin le Rwanda. Très présent sur le front diplomatique, après avoir dénoncé avec fermeté cette agression barbare devant les peuples et les nations du monde, du haut de la tribune des Nations Unies, lors de la dernière Assemblée générale, il a repris son bâton de pèlerin
pour consolider les acquis diplomatiques engagés. L'accueil chaleureux lui réservé, successivement à Londres, au Royaume-Uni, à Accra, à Ghana et à Dar es Salaam en Tanzanie, sont autant de résultats des efforts inlassables qu'il déploie. C'est ici l'occasion de saluer de manière sans équivoque les dernières mises en place que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a opéré au sein des forces armées. Honorables députés, chers collègues, la tragédie qui s'opère à ciel ouvert à l'est de notre pays, les sangs de nos compatriotes qui coulent et les pillages systématiques de nos ressources naturelles ont largement secoué notre pays et ralenti son développement. Ces affres d'une guerre injustement imposée à notre peuple ne peuvent laisser indifférente aucune âme éprise de paix. Dans cette perspective, au nom de la représentation nationale, je lance un appel pathétique au peuple congolais tout entier, hommes, femmes, jeunes et vieux, acteurs de la société civile ou opérateurs politiques, de s'élever et de se mobiliser comme un seul homme, derrière nos vaillants soldats au front pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays, ainsi que de la terre que nos ancêtres nous ont léguée, et bouter l'ennemi aux élans prédatateurs hors de notre territoire national. La République démocratique du Congo invite tous les pays amis et tous ses partenaires au développement respectueux des valeurs fondamentales que prône la Charte des Nations Unies à accompagner le peuple congolais dans ses efforts en faveur de la paix et de l'intégrité du territoire. Honorables députés, chers collègues, notre peuple a tant souffert. Le vœu de la paix est le meilleur que nous puissions formuler pour les temps qui nous viennent.